Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama, un peu enrhumée, ça s'entend sûrement, pour parler avec vous de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 13 juillet, qui est un mercredi, à 20h37 heure de Paris. Alors, cette pleine lune, donc, dans l'axe du Cancer au Capricorne, l'axe Cancer-Capricorne, de quoi nous parle-t-elle? Eh bien, avec ce soleil en Cancer, qui se trouve en plus trigone, pardon, qui se trouve trigone avec Neptune en Poisson, Neptune qui est en rétrograde, donc qui a des effets plus ou moins ressentis dans la conscience, mais qui malgré tout nous fait du bien parce qu'elle nous nettoie de l'intérieur, on va dire. Neptune, cette planète spirituelle, et qui dit spiritualité dit sensibilité aussi. Ici, en aspect positif avec le Soleil et la Lune, va effectivement renforcer cette sensibilité. En plus, on peut voir ici que euh, le Soleil et la Lune sont à 21 degrés et 21 minutes de leur signe. Donc, quand vous pensez aux heures miroirs, au nombre des anges et à tout ce qui s'ensuit, ça peut peut-être vous parler. En tout cas, il y a quelque chose de fort d'un point de vue énergétique ce jour-là encore. En fait, en ce moment, on est dans une période qui a beaucoup, beaucoup de mouvements énergétiques, de puissance. Et donc là, avec cette pleine lune en Capricorne, ce soleil en Cancer, donc je disais, qui se trouve en trigone à Neptune, va rendre visible cette sensibilité. Nous allons apparaître au monde sous notre aspect le plus sensible. En fait, c'est déjà le cas parce que le Soleil est déjà en Cancer, hein. Pardon. Ensuite, il y a Mercure qui se trouve aussi dans le signe du Cancer. Donc Mercure qui se rapproche en plus du Soleil, donc qui est presque en conjonction. On peut déjà parler d'ailleurs de conjonction. Hem, donc Mercure, qui est la planète de la communication, va faire que ça va pas forcément ça va pas être uniquement au niveau de notre apparence, mais aussi dans notre communication. Nous allons en parler, nous allons l'exprimer, notre sensibilité. Et alors, il y a ici, Chiron qui est qui nous parle de nos blessures. Chiron qui se trouve aussi, en carré là, comme vous le voyez ici. À Mercure, bon, je trace pas des traits droits, mais bon, c'est pas grave. Chiron qui se trouve en carré avec Mercure, donc qui est un aspect plutôt frictionnant. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, moi je le dis. Mais donc qui nous montre que cette sensibilité que l'on va exprimer, ça peut être de manière positive, mais ça peut aussi être pour certains, notamment si vous-même vous avez Chiron en Bélier ou Chiron dans votre maison 1, dans votre thème astral, ça peut être aussi une manière directe ou indirecte d'exprimer nos blessures profondes et plus particulièrement un fort besoin d'exister. Voilà ce qu'exprime cette Chiron en Bélier. Donc voilà, je résume, ce soleil en Cancer va nous faire apparaître dans notre plus grande sensibilité, que nous allons exprimer ouvertement avec Mercure, peut-être même accompagné d'un fort besoin d'exister avec Chiron en Bélier. Et en face de ce soleil, nous avons la Lune, elle, qui se trouve dans le signe du Capricorne. Sachant que la Lune, pardon, est la planète, entre guillemets, l'astre régent du Cancer, donc là, elle se trouve carrément à l'opposé de sa maison. En plus, mais par contre, elle est bien visible puisqu'elle est en face du Soleil. Et donc, cette Lune en Capricorne, euh, ces émotions, elle va quand même, il y aura en tout cas une partie de nous qui risque de vouloir les réfréner, ces émotions. Et ça, c'est parce que le Capricorne est plutôt réservé, quoi.
et en plus, en fait, nous allons ressentir le besoin de revenir sur terre, hein. Le Capricorne est un signe de terre, alors que le Cancer est un signe d'eau. Si, l'eau, les émotions, la terre, tout ce qui est pragmatique, concret, la matière, donc si c'est bien vécu, en fait, si c'est bien vécu, cette pleine lune, ça va nous permettre de ramener, nos émotions dans la matière. Ce que nos émotions nous permettent de mettre en lumière, va pouvoir nous faire avancer dans la matière. Alors que mal intégrée, cette pleine lune, mal vécue, risque de nous finalement, ouais, OK, d'un côté, ces émotions, elles sont là, elles sont visibles, elles s'expriment, mais de notre côté, il y a une partie de nous qui risque de vouloir les réfréner, les enfermer dans leur réserve. Surtout si, on a des croyances qui nous disent: «Ah ouais, non, mais l'expression des émotions, c'est un signe de faiblesse», hein. Ça, c'est ce qu'on peut ressentir, parfois avec cette énergie du Capricorne, qui est l'énergie saturnienne, hein, un peu, restrictrice. Donc ça, c'est le dark side du Capricorne. Il existe. Non, allez, je rigole. Je me moque de moi, en fait. Bon, se porter en dérision, c'est très bien. Bon bref, ça peut nous aider. Donc aujourd'hui, elle est un peu bizarre, hein, cette vidéo. Ah, c'est pas grave. Donc voilà, revenons aux choses sérieuses. Je disais donc on risque de sentir en fait ce besoin de revenir sur terre. OK, c'est bien d'être dans la sensibilité, OK, c'est bien d'être, dans la spiritualité, en plus, sous l'effet de Neptune. Mais en plus avec cette Pluton à proximité, Pluton qui est la planète, transformatrice, mais là qui est en train de revenir sur ses pas, entre guillemets, hein. C'est toujours, imagé quand une planète rétrograde. Donc elle a décidé de s'attarder dans le Capricorne, qui est le signe des structures, donc transformer ces structures, et ce qui fait que, avec cette lune en Capricorne, proche de Pluton, ce besoin de revenir sur terre, ça va nous permettre de nous recentrer et de nous recadrer aussi et de restructurer nos pensées, voire carrément de changer de structure avec Pluton. Nous avons vu avec la nouvelle, lune en Cancer, une invitation à nous replonger dans le passé. Mais maintenant là, maintenant, au moment de cette, pleine lune, c'est vrai que quand j'enregistre, je fais encore une parenthèse, mais bon, c'est pas grave. Quand j'enregistre, je me mets dans l'énergie, de dont je suis en train de parler, donc c'est vrai que j'ai tendance à parler au présent. Mais ouais, je reviens quand même, là-dessus pour dire c'est pas maintenant, surtout aujourd'hui, moi j'enregistre la vidéo, c'est le jour de la nouvelle lune. Bref, donc en cette nouvelle lune en Cancer, nous avons été amenés à nous replonger dans le passé, mais là, avec cette pleine lune qui se trouve dans le Capricorne, eh bien, c'est un retour au présent qui nous permet de construire notre avenir. Cet avenir, construire notre avenir, c'est aussi ce qu'on voit ici avec Uranus et le nœud nord dans le signe du Taureau qui sont quasiment conjoints, comme vous pouvez le voir ici, hein, où ici au niveau des degrés, voilà, il n'y a que 1 degré d'écart, là et là. Donc ça veut dire que, Uranus qui est la planète du changement, le nœud nord qui représente, la direction que l'on prend, donc là c'est d'un point de vue global, d'un point de vue, universel parce que chacun a son propre nœud nord dans son signe, dans son ciel astral. Mais ici, c'est quand même une invitation globale à revoir nos valeurs avec le Taureau, pardon, et être plus conscient de nos richesses. Donc voilà, ce retour à la matérialité donc qui est renforcé par ce trigone et ce sextile, on ça nous incite à créer ces fameux changements Uranus afin d'atteindre une meilleure stabilité financière. Puisque là, nous avons, 2 signes de terre, le Capricorne et le Taureau. Donc on revient vraiment dans le concret, dans la matière, même si on est,
avec nos émotions et l'idéal, c'est qu'elles puissent être en accord avec ce qu'on veut mettre en place et hem et donc atteindre une meilleure stabilité financière et aussi nous enrichir à tous les niveaux. Parce que, la richesse, et les valeurs, ce n'est pas uniquement l'argent, c'est aussi, nos richesses, heu, intellectuelles, nos richesses émotionnelles, ça peut être, et là, avec Vénus qui est la planète régente du Taureau, Vénus qui se trouve ici dans le signe des Gémeaux, ici, hop, 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 heu, en fait, c'est auss on va aussi prendre conscience de notre richesse intellectuelle et relationnelle et notamment dans nos relations proches et aussi, ben, voilà, de qu'est-ce qu'on a envie de conserver ou pas dans ces relations. Parce que, bon, bah, des fois, on a des relations proches qui sont, plutôt toxiques et ici, Vénus, elle a plutôt envie de se faire plaisir, elle a envie de se respecter donc j pour se respecter, si c'est garder, en fait, garder les relations qui nous enrichissent, qui nous permettent de grandir et nous éloigner, par contre, des personnes qui nous éloignent de notre chemin. Et on va revenir un peu ici dans le signe du Taureau. Je vais enlever ça. Revenir dans le signe du Taureau où nous avons aussi Mars. Mars, mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, non, c'est ça. Mars qui est dans le signe du Taureau et donc qui va vraiment aussi, bah, donner l'impulsion pour agir vers ce changement. Donc c'est vraiment, voilà, agir pour les changements qui nous amènent vers notre but, vers notre objectif et ici vers stabilité, une meilleure stabilité, un meilleur ancrage aussi peut-être, voilà. Et avec alors, Saturne rétrograde ici, qui se trouve, je me rappelle plus dans l'aspect, on va aller voir comme ça. Ouais, bon attends, on va tout enlever, hop. Saturne qui se trouve, ouais, en trigone à Vénus et en carré à ce changement, en carré à ce changement, en carré à Uranus et au nœud nord, risque malgré tout de nous ralentir. Et en même temps, rendant cela positif en nous disant: «Chi va piano va sano, chi va sano va lontano», autrement dit, lentement et sûrement. Parce que oui, hein, le ralentissement peut parfois être nécessaire, surtout que le Taureau est aussi un signe qui aime y aller, tranquillou bilou quoi, tranquillement et vraiment prendre le temps de mettre les choses en place. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, ce que m'inspirait en fait ce ciel astral. Vous voyez, vous avez eu droit à une nouvelle mouture avec, capture d'écran cette fois-ci, c'est peut-être plus dynamique, alors moins coloré qu'avec les images et les montages que je faisais avant, mais plus dynamique. Donc, si vous voulez me dire: «Je préfère cette version, je préfère l'ancienne», vos commentaires sont les bienvenus. Et de même, si le contenu, vous plaît, en fait, si vous aviez envie de vous exprimer par rapport à cette pleine lune, les commentaires sont les bienvenus. Je réponds à tous les commentaires parce que moi-même, quand je commente sur une vidéo oups, pardon pour la notification. Moi-même, quand je commente sur une vidéo, j'aime bien avoir une réponse. Donc je m'engage personnellement à répondre à tous les commentaires. Voilà, j'ai mis mon téléphone en silencieux, c'est mieux. Répondre à tous les commentaires. Voilà. Ensuite, si vous avez aimé cette vidéo, soit parce que par rapport à mon humour, oups, non, je rigole. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, et à activer la cloche pour recevoir les notifications lors de nouvelles publications, si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous en remercie et puis, si vous pensez que cette vidéo ainsi que les tirages qui vont suivre, tout à l'heure donc, peuvent aider des personnes dans votre entourage ou si vous avez envie de partager sur vos réseaux sociaux, je vous en prie,
faites-vous plaisir. Comme dirait Vénus ou comme dirait le taureau, faites-vous plaisir. Voilà, donc c'est fini pour cette première partie et je vous retrouve tout de suite pour les tirages de tarot et d'oracle en lien avec cette pleine lune. À tout de suite. Et coucou, me revoilà pour cette deuxième partie de la vidéo sur la pleine lune en Capricorne, avec cette fois-ci les tirages de tarot et d'oracle qui sont en lien donc avec ce que nous avons vu. Je vous dirai au fur et à mesure comment je vais orienter mes intentions pour ce tirage au moment où je tirerai les cartes. Mais déjà, je reprécise qu'il s'agit de tirages généraux qui s'adressent à un grand nombre. Et donc, vous êtes invité à prendre ce qui, en fait, on va dire tu maintenant. Tu es invité à prendre ce qui résonne en toi. Alors, pourquoi vous, pourquoi tu? En fait, j'ai choisi la convention que je dis vous quand je m'adresse au collectif, je dis tu quand je m'adresse à vous de manière un peu plus individuelle. Donc c'est pas une question de politesse ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour simplifier la communication en fait. On a cet avantage en français par rapport à la langue anglaise par exemple. Donc profitons-en. Alors, ce que je te disais, c'est que vu que c'est un tirage, en fait ce sont des tirages généraux, donc qui s'adressent à un grand nombre, je t'invite à prendre ce qui résonne pour toi, ce qui vibre pour toi, ce qui te semble juste par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ici, tu pourras notamment le faire avec les deux premières cartes de chaque tirage. Même si tu auras des éléments de départ, bien sûr. Aujourd'hui, je vais utiliser les arcanes majeures ainsi que des pierres. Les arcanes majeures du tarot doré, première version. Pour la petite anecdote, en fait, ce petit jeu-là, il date de mes premiers contacts avec le tarot dans les années, en fin des années 90. J'avais commencé avec ce jeu. Voilà pour la petite anecdote. Donc voilà. Alors, je reviens au tirage. Tu prends ce qui résonne pour toi, ce qui vibre pour toi en fonction de ce que tu vis ici et maintenant. Et faire preuve aussi de discernement. Être à l'écoute de ton intuition, c'est hyper important, hein, c'est un apprentissage auquel nous sommes tous invités en tant qu'êtres humains dans cette période d'évolution avec ces énergies qui nous élèvent. Et une des manières de suivre ton intuition, déjà, il y a dans un premier temps comment effectuer ton choix. Et dans un deuxième temps, lorsque je retourne une carte, tu vois ce que cela représente pour toi. Si cette carte te fait résonner quelque chose, si le mot, les images t'inspirent un mot, une pensée, une sensation, eh bien tu peux en prendre note parce que c'est un message de ton âme, de ton moi supérieur, de ton être intérieur qui s'adresse à toi pour être peut-être qui remonte à ta conscience. Donc maintenant je vais tirer 3 cartes donc avec ce petit jeu qui vont nous aider pour faire les choix accompagnés de pierres. Donc voilà, la première carte c'est le battleur. Je vais zoomer, hein. Je vous les montrerai de plus près. Je vais zoomer hein, aussi. Ok, la deuxième carte, la maison Dieu, et la troisième carte, ça va être la troisième carte. Voilà, elle a sauté, c'est la force. Elle a sauté en force. Alors, on va essayer de faire un petit zoom. C'est pas par là. Je retrouve plus le truc pour zoomer. Non, apparemment, je peux pas faire un zoom comme ça, donc je ferai un zoom avec ma main.
Allez, et alors les pierres associées, ici, voilà. Je vais zoomer donc sur le choix numéro 1. Il s'agit du battleur, que je te laisse regarder, t'imprégner de l'image. Et avec cette pierre bleue. Alors ne me demandez pas le nom des pierres, je ne les connais pas celles-ci. Mais voilà, donc je pourrais peut-être apporter quelques précisions sur la pierre. Donc ça, c'était le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la Maison Dieu avec cette pierre orange. Hop, à la lumière, la pierre orange et la carte, la Maison Dieu. Et j'arrive pas. Voilà. Essayer d'avoir un peu de netteté quand même. Et la troisième carte, c'est la force qui se trouve ici avec cette pierre bleu ciel. La force. Hop, voilà. Donc, je t'invite à prendre une grande respiration, même 2 ou 3 grandes respirations en te centrant dans ton cœur pour effectuer ton choix. En fait, sans réfléchir, c'est mieux. La première pierre ou la première carte vers laquelle tu es attiré, c'est ce qu'il y a de mieux. Et maintenant, nous allons commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Mais je précise que vous aurez dans la barre de description le timing correspondant pour aller directement vers le tirage correspondant à votre choix. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Allez, on y va. Alors, nous avons donc le battleur qui représente le point de départ et qui nous dit que nous avons tous les outils en main. Donc, tu vois, tu as les 4 éléments qui sont représentés. Ici, le bâton avec le caducée d'Hermès, le bâton qui est le symbole de l'action et de la passion, qui est relié à l'élément feu dans la tradition, même si c'est parfois discutable historiquement, mais bon, dans la plus grande tradition, le bâton est associé à l'élément feu. Tu as aussi l'épée ici qui représente l'élément air, qui représente les pensées. Tu as ici le denier qui représente l'élément terre et qui est relié à la matière et aux finances. Et tu as ici la coupe qui est reliée à l'élément eau et qui représente plus le domaine émotionnel. Et donc tu vois là, tu as les 4 éléments à disposition pour te réaliser. Et donc en tant que battleur, qui est aussi parfois appelé magicien, tu es sur un point de départ. Enfin, cette carte représente un point de départ pour créer de nouvelles choses dans ta vie. Et il y a cette pierre bleue, on va essayer de bien la mettre à la lumière. Le bleu qui est relié au chakra de la gorge et qui peut aussi ici être relié au chakra du 3e œil. Donc c'est vraiment la communication et aussi à partir des intuitions. Et donc la nouvelle vision. Donc voilà, ça va. On va voir maintenant, on va entrer dans les détails avec le tirage. Je mets tout ceci ici, en plein, voilà. Alors, nous allons commencer dans un premier temps avec le tarot doré. Je vais vous tirer 5 cartes. Waouh, il y en a déjà une. Non, mais c'est trop tôt, je ne me suis pas concentrée encore. J'ai pas posé les intentions encore. Donc, nous allons voir avec le tarot doré, dans un premier temps, où tu en es aujourd'hui. Dans un deuxième temps, quel est ton objectif, à quoi tu aspires pour la postérité en ce moment. Donc, c'est déjà, je retournerai ensuite ces 2 cartes, ça te permettra de voir si effectivement ce tirage correspond à ce que tu es en train de vivre ici et maintenant, si c'est fait pour toi en fait. Sinon, tu pourras regarder un autre tirage ou éventuellement une autre vidéo, puisqu'il n'y a quand même que 3 choix pour un nombre bien plus grand
2 personnes qui regardent la vidéo. Donc, on va faire en sorte avec les guides que ça résonne avec le plus de monde possible. Mais voilà, on n'est pas non plus, il n'y a pas que 3 chemins de vie sur terre, donc voilà quoi. Allez, on va prendre donc 5 cartes pour les personnes qui ont choisi, le groupe numéro 1 avec le battleur et la pierre bleue foncée. Alors, c'est parti. Là, vous ne voyez pas bien mélanger. Allez, c'est pas grave. Hop. On va faire comme ça aujourd'hui. Hop, puisqu'elles n'ont pas voulu sauter, ou alors trop tôt. Alors, une première carte pour voir où tu en es aujourd'hui. Une deuxième carte pour voir ton objectif, ce à quoi tu aspires en ce moment pour la postérité. Une troisième carte qui va nous indiquer quel cheminement peut t'amener de là à là. Une quatrième carte qui va nous indiquer ce qui risque de te freiner dans ce cheminement. Et une cinquième carte qui va nous indiquer les atouts, ce qui peut t'aider dans ce cheminement. Et à la coupe, nous avons le fou. Waouh! Le fou. Alors, je vais la prendre parce que... Oh, c'est joli. Alors, le fou, en fait, il porte le numéro 0. Il n'a pas de numéro à attribuer parce que dans le cheminement du tarot, en fait, on peut considérer que le fou parcourt tous les arcanes majeurs du tarot, de la 1 à la 21. Donc, hop, je replace les cartes, comme ça, elles sont visibles. Et le fou, et il arrive, la première carte, la première arcane majeure qu'il rencontre, c'est le battleur. Donc, c'est vraiment là, quel est son point de départ. Donc, on a le fou qui a vraiment, qui jongle avec la vie, hein. En tout cas, il s'apprête à jongler avec la vie, donc on va voir de quelle façon. Donc, ici, pardon, ici et maintenant, t'es pas encore dans l'énergie du fou, mais ça peut venir, hein, je te rassure. C'est aussi, bon, tu l'as peut-être déjà connu, je te le souhaite d'ailleurs, tu la connaîtras à nouveau. Mais là, en ce moment, on voit que tu es dans une situation de conflit. Alors, ça peut être un conflit extérieur par rapport à des personnes de ton entourage, mais ça peut aussi être un conflit intérieur. Donc, peut-être tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop où tu en es. Peut-être que cette nouvelle lune en cancer a suscité en toi des émotions qui t'ont perturbé. Peut-être qu'il y a certains souvenirs aussi contre lesquels tu luttes. Voilà, dans tous les cas, ici, il y a une énergie de conflit, Mmh, de combat aussi peut-être pour certains. Il y a Mars qui peut jouer sur vos nerfs. Mars, ouais, qui peut jouer sur vos nerfs et votre impulsivité, surtout qu'elle est encore dans le signe du bélier, hein, donc c'est ça aussi. Peut-être que c'est, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même cette énergie qui est un peu dans l'agressivité. Donc voilà, c'est un peu normal aussi qu'en cette période-ci, certaines personnes ressentent de l'agressivité et ressentent parfois le besoin de se battre. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne pense pas. Je pense qu'on a tous envie de sortir de ce genre d'énergie, même quand on a des énergies béliers dominantes dans son ciel astral. Et donc, voyons ici vers quoi tu aspires. Eh bien, voilà, vers beaucoup plus de sérénité, vers plus de stabilité, même si le chevalier est une carte de mouvement. Ici, elle est dans les deniers, donc sur l'élément de la terre, l'élément de Vénus, l'élément du taureau. Donc elle va nous apporter quelque part, même si c'est dans l'action, c'est une action pour plus de stabilité, une action pour plus
de richesse aussi. Une action qui va dans le sens, justement, on l'avait vu avec Uranus et le nœud nord en taureau, une action qui va dans le sens de notre enrichissement. Euh, donc voilà, c'est... ouais, maintenant j'ai envie d'agir plus sereinement pour m'enrichir et aussi en accord avec mes valeurs, sans plus avoir à me battre. Donc voilà, arrêter de se battre et plus retrouver la paix de l'esprit et aussi pour lorsqu'il s'agit de conflits intérieurs, il y a cette possibilité de mettre sur le papier euh, ce qui, euh, ce qui nous pose problème, soit pour s'en libérer, soit aussi pour restructurer nos pensées, pour voir un peu où on en est. Donc c'est en fait parce que la carte du cavalier de denier, moi, elle m'inspire aussi beaucoup le, les bilans et les planifications. Donc au point de vue concret, ça va nous appeler effectivement de plans. Ça peut être un business plan si tu veux créer ton activité. Ça peut être euh, peut-être pour certains commencer à se créer un agenda si on a trop d'activités et qu'on ne sait plus trop où mettre des priorités. S'il s'agit de conflits intérieurs, ben, ça peut être un exercice du genre, ben voilà, c'est euh, mettre les avantages et les inconvénients, une colonne d'avantages, une colonne d'inconvénients pour une première question, une première possibilité, faire la même chose pour une deuxième possibilité et comparer les deux. Donc ça, c'est un exercice qui peut nous aider aussi à y voir plus clair dans nos pensées, dans notre cheminement, à restructurer tout ça. Hein, on en parlait aussi avec le Capricorne, restructurer tout ça, retrouver la sérénité, remettre les pieds sur terre et, et voilà, et savoir vers où on va avancer. Donc ici, ce que je vois comme objectif, en fait, c'est sortir du conflit, sortir de ces agacements, sortir euh, de ces hésitations, sortir de cette agressivité et trouver plus de sérénité en mettant les choses à plat, en les réorganisant, en les priorisant aussi, et en redéfinissant ses valeurs, en redéfinissant justement ses objectifs. Donc c'est pas mal en fait l'objectif, redéfinir mes objectifs et aussi un plan d'action pour les atteindre. Voilà ce que m'inspire ce cavalier de denier. On va voir maintenant quel changement tu peux effectuer pour atteindre cet objectif. Avec le diable, la première chose qui m'est venue, là, le premier message qui m'est venu, c'est se libérer des chaînes. Faire fondre les chaînes, se libérer des chaînes. euh, et bah, des chaînes, soit que l'on s'est mis soi-même dans le mental, soit que d'autres nous ont mises. Se libérer de la domination, se libérer de l'emprise. Là, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment besoin de se libérer et d'aller vers ce qui nous fait plaisir. Donc, waouh, c'est chaud bouillant là. Sortir de l'enfer que l'on s'est créé, parce que finalement, on est tous plus ou moins, ça va être dur ce que je vais dire, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre, peut-être que tu as besoin de l'entendre. C'est vrai qu'on est plus ou moins responsable de ce qu'on vit, et en tout cas, pas forcément de ce qui nous arrive, mais dans la manière dont on le vit. Alors, quand je dis qu'on en est responsable, c'est qu'on a la possibilité de changer cela. On a la possibilité de changer nos réactions. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est dans le développement personnel. C'est en fait apprendre à gérer ses émotions pour ne plus se faire dominer par elles, mais pour nous-mêmes les dominer dans ce sens que, enfin, ou plus les maîtriser, dans ce sens que, ben, ok, je ressens telle ou telle émotion, je ressens de l'agacement, je ressens de la colère, je ressens de l'agressivité, ok, dans un premier temps, je l'accepte, je l'accueille, je la remercie, et ok, qu'est-ce que veut me dire cette émotion? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce que ça indique en moi? Eh bien, ça indique que je n'ai plus envie de vivre ça comme ça. Et donc, j'ai envie de le vivre autrement. Ça aussi, ça fait partie des choses que vous pouvez écrire. Euh,
et j'ai ressenti tel et aujourd'hui, journal intime par exemple, ou pas intime, peu importe si, bon bref, journal intime. OK, aujourd'hui j'ai vécu ceci, j'ai ressenti cela, qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pardon. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Heu, Qu'est-ce que ça veut me dire finalement? Et pour plus de sérénité, comment je peux faire pour changer heu, ma réaction à ce genre de situation ou pour ne plus vivre ce genre de situation. Voilà dans quel sens on est responsable. En fait, c'est que nous avons tous cette capacité, Uranus en Taureau, nous avons tous à côté du nœud nord, nous avons tous cette capacité de créer les changements dans notre vie qui nous permettent d'aller vers quelque chose de mieux, vers ce qui est plus en accord avec nos valeurs et vers ce qui nous apportera plus de sérénité, vers ce qui nous permettra aussi d'avoir la légèreté du fou. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner? Qu'est-ce qui peut te freiner dans cette évolution? Euh, alors, la 7 de denier, au niveau du frein, au niveau des blocages, peut-être que tu as la sensation de ne pas avoir... Ok. La sensation de ne pas avoir récolté les fruits de ton travail, en fait, peut-être que ce combat-là, il se peut, en tout cas pour certains d'entre vous, il se peut que ce combat soit lié au fait et on a parlé de domination ici, il se peut que ce combat, waouh, ça me parle, ça fait résonner quelque chose en moi. Ce combat peut être lié à une sensation de ne pas avoir été respecté à notre juste valeur, une sensation de ne pas avoir forcément été rémunéré en fonction du travail qu'on avait fourni. euh, Quelque part, le Capricorne, pleine lune en Capricorne, le Capricorne désigne aussi les patrons. Et quelque part, il se peut que pour certains d'entre vous, c'est même certain, avec ce tirage. Pour certains d'entre vous, voilà, vous avez dû vous battre pour être revalorisé, pour être reconnu à votre juste valeur. Du coup, je dis vous parce qu'il y a du collectif. J'avais commencé avec le collectif, mais voilà. Cette sensation de se battre pour être reconnu à votre juste valeur et et ouais, ce désir de vraiment, récolter les fruits du travail fourni et de les récolter, heu, de manière plus juste, quoi. Donc voilà, c'est, sortir aussi c'est ça, sortir de cette domination du patron. Moi personnellement, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de créer ma propre activité parce que bon, j'ai travaillé pendant longtemps dans différentes entreprises et finalement, je trouve qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas forcément rémunérés à notre juste valeur et ça de manière générale. Il n'y a qu'à le voir dans les offres d'emploi pour ceux qui sont à l'ANPE, j'allais dire, au Pôle emploi. Hem Quel que soit notre niveau de compétence, quelle que soit notre expérience, quels que soient nos diplômes, toutes les offres d'emploi maintenant, c'est au SMIC, salaire minimum. Peut-être qu'on a envie de plus, quoi. Et ce tirage, peut-être qu'il est en train de mettre l'accent là-dessus. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est ouais, se battre pour être revalorisé ou pour être, comment dire, euh, reconnu pour nos valeurs, pour le travail fourni et rémunéré en conséquence. J'ai l'impression que ça touche la majorité des personnes qui regardent ce tirage. C'est le combat qui est en train d'être mené ici. Et sinon, ça peut être vrai aussi au sein de la famille. Pour certains d'entre vous, ça peut être vrai au sein de la famille. Parce qu'il peut y avoir des conflits au sein de la famille, parce qu'on a cette sensation que c'est moi qui fais tout, mais j'ai pas grand-chose en retour. Quand c'est moi qui ai besoin, il n'y a plus personne. Ça peut être vrai aussi en amitié d'ailleurs, ça. Euh, et donc, vraiment, j'ai cette sensation que voilà, on a ici, avec ce tirage,
j'ai vu le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine, relationnel, amical, sentimental, amoureux, et cetera et finalement dans tous les ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie, mais il y a cette idée-là, voilà, c'est, on a envie de s on est en train de se battre, pour, être revalorisé, pour être reconnu, pour que les efforts fournis soient reconnus et être libéré aussi, se libérer de la domination, de se libérer des chaînes, de se libérer des emprises et pour pouvoir aller vers plus de stabilité, plus de sérénité aussi. Et les atouts dans ce cheminement, les atouts, c'est la reine de bâton. Donc pour certains, ça peut représenter hem, une personne qui elle, a trouvé la maîtrise, qui a su, maîtriser le feu intérieur et qui sait comment l'orienter, et qui peut t'apprendre cela, en fait. Ça peut aussi être toi, en tout cas, ça peut être cette capacité que tu as toi-même de, te ressaisir, justement de maîtriser ton feu intérieur pour de ne plus être dans le combat, mais tu as cette capacité finalement de ne pas être dans le combat, d'être plus pacifique ou pacifiste en maîtrisant ce feu intérieur, en le réorientant et hem, c'est quoi le terme? En le canalisant. Merci. Ah, des fois, je cherche mes mots comme ça. En le canalisant, ce feu intérieur et justement pour mettre en action, cette nouveauté, heu, qui t'amènera à plus de stabilité. Hem, Cette reine de bâton, c'est aussi une personne séductrice. Alors, avec le diable ici, hem pour certains, là, il me vient un message, pour certains, il y a aussi cette capacité de jouer de son charme. Alors, de faire avec bienveillance, hein, évidemment, mais de jouer de son charme et de prendre confiance en son charisme et en son magnétisme. Finalement, plutôt que de se battre, reprendre conscience de la capacité que l'on a à, à, à rayonner, et de ce charisme aussi, de ce magnétisme qui va nous permettre d'attirer à nous les personnes qui sauront nous reconnaître avec notre juste valeur. C'est ça aussi. Donc et finalement, beh, séduire et être séduit. Et là, peut-être que ça va toucher aussi au domaine sentimental. Séduire et être séduit ou séduite, pour, rencontrer les personnes avec qui on s'entend quoi, qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui regardent dans la même direction que nous et qui sont prêtes et que l'on va reconnaître, qui vont nous reconnaître mutuellement, hem, en fonction de nos propres valeurs. Donc des personnes, ouais, qui vont, toi et l'autre ou les autres, ça peut être un groupe de personnes aussi, une famille d'âmes qui, vont se reconnaître, hein, et voilà, qui ont les mêmes valeurs et qui vont pouvoir avancer ensemble aussi. Voilà, ce que m'inspire ce tirage. Donc, j'espère que ça t'a parlé. Je t'invite à mettre en commentaire, si ça résonne en toi, si ça t'a apporté des éclairages, si ça t'a amené une nouvelle façon de voir. Et maintenant, sur Patreon, je vais proposer une extension qui te permettra on va poser l'intention sur, vers quoi va nous mener ce chevalier de denier. Patreon, donc je mettrai le lien dans la description. Et avant de conclure, je vais proposer, comme à chaque fois, une, une carte de l'oracle. La réponse est simple de Sonia Choquette avec ses dessins d'enfants que j'aime bien.
Et avant de tirer cette carte, je t'invite à te centrer dans ton cœur, à respirer profondément de nouveau. À te concentrer sur une question que tu te poses en ce moment, qui peut avoir un lien ou pas avec ce qui a été dit précédemment. Et avec les guides, nous allons t'apporter une réponse à travers une carte. Donc quand je vais retourner la carte, je te laisserai dans un premier temps la regarder pour voir ce qu'elle t'inspire, pour que tu trouves en toi ta réponse à ta question. Et ensuite, je ferai quand même une lecture. J'ai pas mélangé, je mélange. Allez, c'est parti. Et bien voilà, elle est tombée. Ok, elle a sauté. C'est donc... Waouh. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur qui porte le numéro 15 pour les personnes qui sont sensibles au nombre, à la vibration des nombres. Donc 15, ça correspond notamment à l'arcane majeur du diable. C'est aussi la carte du diable d'ailleurs qui est parfois associée au signe du Capricorne, pleine lune en Capricorne. Dans l'aspect négatif du diable, c'est la domination, mais dans l'aspect positif, c'est la maîtrise, hein, apprendre à maîtriser la matière aussi. Le diable, c'est Lucifer, c'est le porteur de lumière, hein, donc positivement, c'est le porteur de lumière. Et la lumière, elle se trouve où? Elle se trouve dans ton cœur. Donc, on t'invite ici à ouvrir ton cœur, on a plein de papillons qui s'envolent. Les papillons qui sont symboles de légèreté, comme le fou qu'on a ici. Les papillons qui sont aussi symboles de transformation. Et ici, voilà, tous ces papillons qui s'envolent, c'est comme s'il y avait plein de chenilles qui s'étaient mises dans leur chrysalide et qui s'étaient transformées et qui maintenant sont prêtes à sortir et à s'envoler, à prendre leur envol. Donc, voilà, c'est une carte de... Moi, j'y vois une libération. Quand en ouvrant ton cœur, tu te libères, tu te sens plus léger, tu peux prendre de la hauteur, euh, tu peux t'envoler. C'est... Waouh. Puis voilà, il y a la couleur du ciel, la couleur du soleil, les couleurs du soleil. C'est vraiment... Elle réchauffe le cœur, cette carte. C'est la première fois que je la vois, tiens, depuis que j'ai cet oracle. Voilà, écoute, sur cette touche positive qui me permet de finir en beauté ce tirage, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je te souhaite beaucoup d'amour, de retrouver la joie du cœur, de retrouver la gratitude, de retrouver la maîtrise qui te permettra de mettre en action finalement des plans vers ta réussite personnelle, vers ta réussite professionnelle, vers ta réussite matérielle, vers ta réussite sentimentale aussi. Mais voilà, aller vers ce qu'il y a de meilleur pour toi, avec l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce beau tirage, pour cette belle énergie qui t'accompagne et avec laquelle tu peux te réconcilier, te retrouver, te reconnecter. Et souviens-toi, tu as tous les outils en main. Tu as tous les outils en main, tu as tout ce dont tu as besoin pour mettre en place tes projets. Donc, tu peux y aller avec la joie au cœur.
Bah, merci à toi et merci de tes commentaires, de tes likes, de ton abonnement, de tes partages, de ton et puis si tu as envie, voilà, de me suivre sur Patreon pour avoir une extension, tu peux me rejoindre et ce sera avec plaisir que je t'accueillerai. Merci à toi. À ciao, ciao. Et coucou à toi qui avais choisi le deuxième groupe, le deuxième tirage. Recoucou à toi. C'était donc la Maison Dieu avec cette pierre orange. La Maison Dieu qui parle euh, de bouleversement, de chamboulement, de gros changements, qui peut aussi parler de coups de foudre s'il s'agit du domaine sentimental. Mais là, je ne sais pas encore, nous verrons avec la suite du tirage. Ici, nous avons aussi Poséidon alias Neptune. Neptune qui se trouve actuellement en rétrograde, donc, comme nous l'avons vu. Donc, on va voir si, bien que là, ça va pas être euh, Neptune qui va provoquer de gros changements ou de gros chamboulements, justement parce qu'elle est en rétrograde et qu'elle agit tout en douceur. Ensuite, nous avons cette pierre orange. Ne me demandez pas le nom des pierres parce que je ne le connais pas. Mais la couleur, je peux dire qu'elle est liée au chakra sacré, donc le deuxième chakra, qui correspond au feu intérieur, qui correspond justement, c'est un peu martien aussi comme énergie là, parce que un peu martien, un peu iranien, enfin, c'est l'énergie vitale. Ouais, le chakra sacré, c'est l'énergie vitale, c'est le feu intérieur, c'est peut-être ce feu, un feu en vous, en toi. Peut-être qu'ici, là, si tu as choisi cette carte, c'est parce qu'il y a un feu en toi qui a envie de s'exprimer. Donc, on va voir avec les tarots dorés ce qu'il en est. Donc, je vais tirer une première carte qui nous dira où tu en es aujourd'hui, quelle est ta situation actuelle, où tu en es en fait dans ton chemin de vie, dans ton cheminement, quoi. Pardon, hein, je suis encore enrhumée, donc je suis désolée, je fais au mieux. Alors, donc c'est une première carte pour nous dire où tu en es aujourd'hui, toi qui as choisi la Maison Dieu et cette pierre orange. Nous avons le 3 de coupe. Ah, c'est joyeux ça. Euh, le 3 de coupe, je reviendrai dessus. Regardez la couleur. Orange. L'eau. Orange. Ouais, il y a déjà une synchronicité avec la pierre. Ok. Le 3 de coupe qui est festif, hein, qui nous parle de légèreté, qui nous parle de partage joyeux, partage des émotions, de célébration. Tiens, c'est marrant ça. Ouais, c'est cool. Alors ensuite, nous allons voir une deuxième carte qui va nous indiquer quel est ton objectif en ce moment, ce à quoi tu aspires pour la postérité ou du moins dans un premier temps, ce vers quoi tu as envie d'aller, même si tu es déjà dans une énergie positive, hein, l'énergie de la fête, de la joie. Hmm. Je parlais de sentimental et de coups de foudre tout à l'heure. Serais-tu à la quête d'un nouvel amour? En tout cas, ici, on a l'as de coupe cette fois-ci. Donc, l'as qui parle de. Qui apporte la nouveauté. Donc, ouais, il se peut qu'il y ait une nouvelle émotion, un nouveau sentiment, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Mais aussi, avec cette carte-là, une nouvelle vision. On a en plus, avec les cycles lunaires ici, une nouvelle vision. Peut-être plus d'intuition sur les rencontres que tu fais notamment. Alors, je sais, mais en tant qu'objectif, en fait, tu es déjà dans la joie, tu es déjà dans le partage, en tout cas dans cette énergie de partage, de célébration,
Mais tu as peut-être aussi de te stabiliser dans une relation plus solide, plus cœur à cœur, quoi. Euh, et il y a encore, en dos de deck, il y a encore des coupes. Déjà, déjà ouais, je t'ai retourné déjà ces deux premières cartes pour que tu vois un peu si ça résonne en toi. Donc, en dos de deck, on a encore des coupes qui nous parlent en fait de différentes émotions, euh, de différentes sensations. Et parmi elles, il peut y avoir des chimères. Donc, c'est ça, en fait, moi j'ai la sensation ici que ok, t'es dans la joie, ok, tu fais la fête, ok, tu t'éclates, mais t'as peut-être envie de plus de stabilité émotionnelle. T'as peut-être, moi j'ai la sensation ici d'un désir ouais, de rencontrer une personne avec qui on va pouvoir se fixer, on va pouvoir avoir une relation plus sérieuse. Euh, Papillonner, c'est bien, mais peut-être que j'ai envie de me fixer, quoi, maintenant, quoi. C'est, voilà, moi, c'est ce que ça m'inspire, ce tirage. Alors, si ça te parle, bah, ça veut dire que ce tirage était là pour toi. Sinon, bah, tu peux regarder un des deux autres tirages. Et si aucun des trois ne te parle, à ce moment-là, bah, il y a d'autres vidéos, il y a d'autres tirages sur YouTube. Parce que nous sommes quand même très nombreux sur Terre. Et donc, c'est sûr qu'avec trois choix, on ne va pas non plus couvrir l'intégralité de l'humanité. Donc, s'il n'y a aucun tirage qui est OK pour toi, c'est OK. Voyons maintenant quels changements tu peux apporter, quels changements peuvent t'amener vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle vision de la vie aussi, vers cette élévation de conscience à laquelle tu aspires, ou vers... ouais. Wow. Nous avons la reine de bâton, ça fait 2 fois aujourd'hui, même si c'est pas au même endroit. La reine de bâton qui t'invite à canaliser ton feu intérieur. On parlait du feu sacré ici, avec enfin du feu sacré, oui, avec le chakra racine, tu vois. Et finalement, pour éviter qu'il y ait trop de chamboulements, que ce soit trop brutal, que ce soit et pour aller vers ce nouvel état d'être auquel tu aspires, on t'invite à canaliser ton feu intérieur. Et en plus, si c'est vraiment une rencontre amoureuse que tu souhaites, à ce moment-là, parce que finalement j'ai l'impression que c'est sentimental, et il faut savoir aussi que le chakra sacré, c'est aussi l'énergie sexuelle. Donc voilà, si tu as envie justement de stabiliser ta vie sexuelle, ta vie amoureuse, ta vie relationnelle, on te dit fais confiance en ton charisme, en ton magnétisme, en ton pouvoir de séduction, parce que de toute façon, tu as cette capacité d'attirer à toi les gens que tu veux. Mais comme ça, voilà, canaliser le changement que tu peux faire, c'est effectivement canaliser ton énergie, orienter ce feu sacré qui est en toi, l'orienter vers ton objectif. Euh, Arrêter de te disperser, parce que faire la fête, oui, mais modérément, hein, à consommer avec modération. Arrêter de te disperser dans tous les sens. Petite parenthèse que l'on me souffle pour certains, si pendant ces festivités, tu aimes bien boire de l'alcool, fais attention en ce moment, avec Neptune rétrograde, c'est le moment de lever le pied sur tout ce qui est addictif. C'est juste un petit conseil d'amis comme ça, sans jugement, toute bienveillance, mais qui m'a été soufflé, donc voilà. Et c'est aussi ça la canalisation, hein, c'est ouais, la canalisation de son énergie, de son feu intérieur, c'est aussi ça, quoi. C'est vraiment orienter tes actions, là, comme dit, c'est orienter tes actions vers ton objectif. Qu'est-ce qui peut te freiner maintenant dans cette évolution? Qu'est-ce qui peut te freiner? Qu'est-ce qui peut t'éloigner ou te ralentir pour aller vers cette rencontre ou cette élévation ou cet éveil ou cette nouvelle vision? Alors, qu'est-ce qui peut
de freiner. Ok. La reine d'épée. Ah, trop de pensées. Trop tranchante. Canaliser ton feu intérieur. Oui, mais avec souplesse. Progressivement. Si tu veux couper court, couper net, c'est juste un risque de dire mais non, ça risque de te bloquer. Alors que ouais, ici c'est vraiment sortir de ce côté justicier euh, pour aller vers plus de souplesse. Tu vois, on a deux reines quand même. Là, la reine des épées, la reine d'épée, c'est la reine, c'est dans le domaine intellectuel, c'est le mental, c'est les pensées, c'est le tranchant. Hein. Alors que la reine de bâton, c'est plus chaleureux, c'est plus séducteur. Donc, ouais, il y a le froid et le chaud là. Pourtant, tu as déjà des énergies festives. C'est ça qui me perturbe, c'est que tu as déjà des énergies festives avec ce 3 de coupe. Et pourtant, on te dit que quelque part, il y a une certaine froideur, une certaine rigidité. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Peut-être que tu as l'impression que ta vie est trop légère et tout, mais dis-toi que si tu vis ceci, c'est que tu avais besoin de le vivre, que c'est quelque chose qui est bon pour toi aussi. Tu avais besoin de vivre ces moments de fête, de légèreté, à la limite, je m'en foutisme, c'est le mot qui vient. Tu vois, on en a tous besoin, on passe tous par là à un moment ou à un autre de notre vie. Et ne sois pas dur envers toi-même. Assouplis-toi et apporte-toi plus de chaleur, tu vois. Ouais, voilà ce qui me vient avec ces deux reines. Ouais, plus de tendresse, plus de chaleur, et ouais, c'est normal, quoi, c'est ok, t'as le droit de t'éclater, ça fait partie de la vie. C'est juste d'apporter plus de modération en canalisant ton énergie. T'as pas besoin de tirer un trait dessus, quoi. Et ça va pas t'empêcher, ces moments de fête ne vont pas t'empêcher de rencontrer. Peut-être même que c'est pendant une fête que tu vas rencontrer la personne que tu souhaites rencontrer. Seulement, on te dit juste, ben voilà, euh, euh, modéré, modéré, voilà. Le mot pour toi ici que j'entends, c'est modéré, mais ne pas trancher. Ne passe pas d'un extrême à l'autre, quoi. Non, autorise-toi encore à des moments festifs, avec modération et avec les bonnes personnes aussi. Ok. Me dit-on. Alors, ici, ah, la fougue, ah, bon. Je vois la carte avant toi, pardon. Ici, c'est la carte qui représente les atouts, ce sur quoi tu peux t'appuyer, ces ressources que tu as en toi, et c'est vraiment ce feu intérieur. Ce feu intérieur qui va t'orienter, c'est justement que tu vas canaliser et qui va t'orienter vers ce que tu désires vraiment. Donc, il y a cette fougue, il y a cette jeunesse d'esprit. Ouais, oui, tu as l'esprit jeune. C'est l'esprit jeune qui fait la fête, mais c'est aussi l'esprit jeune qui va t'amener vers cette réalisation, vers cette rencontre, vers ce nouveau stade émotionnel. Parce que mais, ce feu intérieur, il t'anime, il fait partie de toi, il t'anime et c'est une richesse. C'est une richesse. Le truc, c'est, voilà, comme on disait tout à l'heure, de ne pas le disperser, mais surtout, surtout, ne pas le réfréner non plus. Permets-le de s'exprimer, ce feu intérieur, mais en le canalisant. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est autorise-toi à vivre ce feu intérieur en le canalisant. C'est s'il y a des gens qui te disent mais non, t'as pas le droit, tu peux pas faire ça, c'est pas juste,
si c'est juste pour toi. Et ce n'est pas à eux de décider, c'est à toi de décider. En fond de deck, on a la lune. Donc en plus, on te dit, écoute ton intuition et dépasse tes doutes. Crois en toi. Ouais. Écoute ton intuition. Écoute aussi ce feu intérieur, ce feu, ce désir que tu sens dans tes tripes, dans ton ventre. Ce désir d'aller vers quelque chose à la fois de plus un amour peut-être de passer du polyamour au mono-amour ou de je sais pas moi ouais de cette dispersion à vraiment ouais moi j'ai l'impression que c'est ça, voilà, c'est se recentrer la flèche, d'aller vraiment vers un amour plus solide, un amour plus stable, un amour plus vrai, quoi. C'est ce que j'entends. Eh bien, c'est oui, mais c'est ce feu, cette passion et c'est ce feu intérieur, cette passion qui va t'y amener parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton être et que tu dois le laisser vivre, ce feu. Tu dois le laisser vivre et là, enfin, tu dois, pardon. C'est surtout autorise-toi à le vivre, ce feu intérieur, parce qu'elle, elle voudrait le trancher, mais non. Non, 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 non. Ton épée, tu la ranges. Ce feu-là, il fait partie de moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'anime, et c'est ce feu que je vais canaliser, que je vais orienter pour aller vers ce nouvel état émotionnel, pour aller vers cette vision plus claire, vers cet éclaircissement, vers cette clarté, plus de clarté aussi. Et plus de clarté, bah, c'est aussi suivre ton intuition. Sortir des doutes et suivre ton intuition. Voilà, bah écoute, c'est ce que m'inspire ce tirage pour toi qui avais choisi cette petite pierre orange du chakra sacré. Donc, si tu veux aller plus loin pour apporter peut-être plus de précision sur cet as de coupe et sur ce qu'il représente, sur cette sur ce nouvel état émotionnel et cette nouvelle vision. Et je propose une extension sur Patreon. Le lien se trouve dans la barre de description. Ding, ding. Et sinon, bah, je te remercie en tous les cas. Je te remercie d'être présent. Je te remercie de ton écoute. Je te remercie de tes commentaires, de me mettre en commentaire si ce tirage t'a parlé, si tu as reçu quelques éclaircissements, si, ok, si tu es prêt à suivre ton feu intérieur, à lui permettre de s'exprimer, si tu as trouvé dans quel sens l'orienter, ou si c'est, ouais, voilà, enfin, tout ce que tu as envie de partager est bienvenu. Et maintenant, je te remercie donc aussi pour de ton abonnement. Je te remercie de tes partages, de tes likes. Enfin voilà quoi, la totale. et, et, euh, et nous allons voir ensemble avec l'oracle. La réponse est simple de Sonia Choquette et ses petits dessins d'enfants. J'aime bien. Une réponse à une question que tu te poses. Donc, qu'elle soit en lien ou non avec ce tirage, je t'invite à prendre une profonde respiration. Et moi, je vais en faire autant, peut-être que ça va m'aider à déboucher mon nez. À te centrer dans ton cœur. À penser à ta question. Et quand je vais retourner la carte, voir ce qu'elle t'inspire. Je te laisserai t'en imprégner, voir ce qu'elle t'inspire, que ce soit l'image, les mots, le nombre. Et ce sera ta réponse à ta question. Et ensuite, j'apporterai quelques précisions. Allez, je mélange et je pose l'intention d'avoir une réponse à ta question pour toi qui as choisi cette pierre orange ainsi que la maison Dieu.
Voilà. Eh ben, il y en a deux. Non, non, il y en a plus que deux. Bon, ben, on va prendre celle qui s'est retournée là. Donner plus. 23. Ici, moi, le premier mot qui me vient, c'est générosité. Et ce qui me vient aussi, c'est donne-toi à toi avant de donner aux autres. C'est important aussi de penser et de commencer par soi. Elle porte le numéro 23. En fait, je vais le dire. Donc, donner plus. Je sais pas s'il y a un lien avec ce tirage. Je ne sais pas non plus quelle question tu t'es posée. Mais je vois que ouais, tu étais déjà dans une énergie de partage là-bas pourtant. Mais peut-être que tu étais peut-être trop... Ah ouais, il y avait peut-être une certaine passivité finalement, tu recevais, tu te laissais porter et on te disait d'être plus actif avec ton feu intérieur et donc là, bah donner plus, peut-être donne un peu de toi. Donne un peu de toi. C'est ce qui me vient. C'est une chanson que j'avais pas entendue depuis bien longtemps. Et là, tout d'un coup, elle m'est revenue. Donc, c'était pour toi. Euh, et ouais, ouais, c'est sûr que si tu veux accueillir cette nouvelle état émotionnel, bah, il est nécessaire de donner aussi parce que bah, déjà, donner et vous recevrez. Alors, attention, donnez, vous recevrez. Quand tu donnes à quelqu'un, n'attends pas quelque chose en retour, mais le fait de donner à, à la vie, en fait, quand tu donnes à quelqu'un, c'est à toi que tu le donnes aussi par la même occasion. Donc, n'attends pas que l'autre te donne quelque chose en retour, mais essaie de prendre conscience que finalement, ce que tu es en train de donner, c'est à toi que tu le donnes. Si tu donnes de l'amour, tu es en train de recevoir de l'amour. Si tu donnes de la tendresse, tu es en train de recevoir de la tendresse. Regarde, quand tu prends quelqu'un dans tes bras pour lui donner de la tendresse, tu en reçois en même temps. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, bah, en principe, si tu invites quelqu'un à manger, bah, tu manges avec. Donc, tu te donnes aussi en même temps. Donc, c'est vraiment, voilà. Et c'est... mais ouais, donner plus. C'est... Donne à la vie et la vie te donnera au quintuple. ou sextuple ou hectuple, j'en sais rien, multiplié par combien en fait, mais je ne connais pas, je ne connais pas cette loi de combien c'est multiplié, mais toujours est-il que ce que tu donnes, la vie te le rend, te le donne à son tour, et ouais, donner plus. Ce feu-là, ce feu intérieur, en fait, c'est peut-être justement cette envie de donner. Et oui, en s'éloignant de cette personne qui tranche là, en s'éloignant de cette personne, alors ça peut être une personne dans ta tête ou une personne de ton entourage qui te dit non, des non catégoriques. Non, au contraire, éloigne-toi de ce genre de pensée et de ce genre de personnes. Et, et ouais, ce feu intérieur, ce feu qui a envie de s'exprimer, ça va exprimer, donc ça va vers l'extérieur.
c'est vraiment, voilà, c'est dans ce sens-là aussi, de donner. Donner, exprimer, extérioriser. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, de s'exprimer, de vivre. Ce feu en toi qui brûle en toi, c'est, bah, n'attends pas qu'il explose comme un volcan et qu'il détruise tout sur son passage. Permets-le de s'écouler, j'ai cogné? Non, c'est bon. Permets-le de s'écouler, de s'exprimer, en le canalisant justement. Ouais, voilà. Voilà dans quel sens, vient se donner plus en lien avec ce tirage, si ta réponse était en lien avec ce tirage. Sinon, ben voilà, c'est j'ai dit ce qui me venait. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça te parle, que ça t'a apporté des éclaircissements. Et je te remercie de ta présence. Si tu as envie de me rejoindre sur Patreon pour aller plus loin et pour entrer plus en détail par rapport à cet as de coupe, je te dis à tout à l'heure. Sinon, je te dis à très bientôt. Merci. Et recoucou à toi qui avais fait le troisième choix avec la force et cette petite pierre bleu ciel. Alors, je sais pas si tu vois bien la couleur. Si, comme ça, tu la vois bien. Ouais. Cette pierre bleu ciel qui me fait penser à l'archange Gabriel. Pourtant, ici, on a la force qui n'a rien à voir. Mais bon. Je sais pas pourquoi, elle m'a fait penser. Enfin, si, je sais pourquoi. Mais bon, ça c'est personnel. Mais ouais, si, c'est parce que j'aime bien Gabriel. Moi, je suis en contact avec certains archanges, donc voilà. Donc voilà, cette petite pierre bleu ciel. Donc, ouais, le chakra de la gorge, de la communication. Et ici, on a la force, ici représentée par Hercule qui a terrassé le lion géant. La force, donc ben, que la force soit avec toi, comme diraient les Yoda et compagnie. Que la force soit avec toi, la force, la force tranquille, la force intérieure. Ok. Allez, on va voir avec le tarot doré. Nous allons tirer 5 cartes du tarot doré. Une première qui va nous dire où tu en es ici et maintenant, quelle est ta situation au moment où tu regardes ce tirage, en cette approche de pleine lune en Capricorne. Où en es-tu ici et maintenant? Dans un deuxième temps, nous allons voir... Dans un deuxième temps, nous allons voir quel est ton objectif ou ce à quoi tu aspires, en fait. Ce à quoi tu aspires en ce moment. Parce que ça ressemblait plus à ça, finalement. Ce à quoi tu aspires. Ce à quoi aspire ton âme. Que tu en sois conscient ou pas. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'apporte ces précisions. Parce que ça n'a pas été dit dans les deux précédents. Merde. Creusy. Dans les deux autres groupes. Oups. Yeah. Donc, ouais, ce à quoi aspire ton âme, donc. Allez, une carte. Ok. Ah, de la légèreté. Alors, on continuera le tirage après. Déjà, tu vas voir si ça te parle. Sinon, si ça te parle pas, tu pourras toujours regarder un autre tirage. Ou une autre vidéo parce que, hein, comme je le disais, ce sont des tirages généraux. Nous sommes très très nombreux sur la planète, donc il n'y a que 3 choix. Et voilà quoi. Ok, alors, on peut pas répondre à tout le monde, même si avec les guides, on essaie de répondre à un max possible. Ici, ce que je vois, c'est un sentiment d'insécurité et un désir de légèreté.
un sentiment d'insécurité et un désir ouais, de plus d'insouciance dans ce sens que j'ai plus envie de me soucier de ces choses-là. Voilà ce que m'inspirent ces deux cartes. C'est, bah, on dirait que tu essaies de préserver le peu de richesse que tu as ou que tu as peur de perdre, la peur de perdre ou la peur du manque. euh, et pourtant, bah, tu as envie d'autre chose, tu as envie de ton âme, justement. Ouais, ok. Ton âme a envie de plus de légèreté, ton âme a envie que tu joues avec la vie, ton âme a envie que tu arrêtes de te soucier de ces choses-là. Alors on va quand même pas en rester là, on va voir bah, comment tu peux aller justement vers cette légèreté. Quel changement peut-être tu peux effectuer dans ta vie euh, pour te libérer de ces soucis et pour avoir plus de légèreté. Ça fait trop de cartes qui se retournent. Ah, on va faire ça autrement. Une carte. Alors, une carte pour le changement, une carte pour l'évolution, une carte pour que faire. Comment aller vers plus de légèreté? Comment se libérer de ces traqueurs? Comment se libérer de cette peur, du manque? Comment se libérer de ces sentiments d'insécurité? Pour ceux qui... Et bien déjà, il y a la force. J'allais dire pour ceux qui ont choisi la force, et bien déjà, bon, t'as deux cartes. Les deux cartes qui sont venues, on va les prendre. Déjà, il y a la force, effectivement, hein, cette force intérieure dont je parlais tout à l'heure. Ici, on te dit ben, le pendu et la prêtresse. Le pendu et la prêtresse. Donc, j'ai... Ouais. Le pendu, qui me fait toujours penser au fou dans ce jeu, parce que ben, lui aussi, il est acrobate. Hein. Ici, t'as le... Il a son cerceau, il a sa baguette, il jongle, lui, on dirait qu'il est sur un trapèze. Donc tu vois, ça me fait vraiment penser à toutes ces acrobaties, mais au sens positif du terme, quoi. À la fois la légèreté, la maîtrise, bon, il y a aussi le spectacle, mais dans ce sens que voilà, il y a... C'est un art, quoi. Et ici, avec le pendu, dans ce jeu-là, dans le pendu, le message classique du pendu, c'est lâcher prise. Et effectivement, quand tu lâches prise, tu gagnes en légèreté, forcément. Mais on va pas en rester là. Hein, voilà. Se libérer, le pendu, son but, c'est aussi de se libérer de ses attaches. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va... regarder la vie dans une autre perspective. Et ici, là, avec la papesse qui, elle, t'as vu, elle s'envole, elle aussi, elle a la légèreté comme le fou. Pourquoi? Parce que la papesse ou la grande prêtresse ou la prêtresse ici, elle a la sagesse, elle a la connaissance. Et c'est justement ici, avec ces deux cartes associées, ce que je vois, c'est d'aller puiser la connaissance dans les profondeurs. Alors, ça peut être dans les profondeurs de ton être, mais ça peut aussi être dans le passé, auprès de tes ancêtres. Tu vas pas aller chercher tes ancêtres et poser la question, mais voir, c'est un peu ce dont je parlais dans la nouvelle lune en cancer, c'est aller chercher, ouais, d'ici, il y a peut-être, pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, ouais, la réponse se trouve dans le... Il y a des connaissances ancestrales. Des connaissances ancestrales qui vont pouvoir te permettre de te libérer. Pour d'autres, ouais, c'est dans la profondeur de ton être que tu vas pouvoir trouver cette connaissance qui t'apportera la légèreté. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est en changeant de perspective.
en changeant de perspective, que tu vas pouvoir te libérer de ces peurs, de te libérer de ces chaînes du mental, de cette peur du manque et de ce sentiment d'insécurité. Tu vas pouvoir puiser des connaissances qui vont peut-être te permettre peut-être de créer une nouvelle activité ou d'avoir de nouvelles compétences ou de prendre conscience de certaines compétences, je ne sais pas, ça dépend des personnes en fait. Mais en tout cas, toutes ces connaissances qui vont te permettre de te libérer, connaître aussi, connaître aussi les mémoires transgénérationnelles qui ont provoqué ce sentiment d'insécurité. En connaissant ces mémoires, tu vas pouvoir les libérer. Ouais. 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 Parce que, ben oui, quand tu vas prendre conscience de ces mémoires, en fait, ça va te permettre de les libérer, euh, euh, de les transcender, et donc d'arrêter le schéma du manque. Et donc, du coup, ben forcément, tu te sentiras plus léger parce que tu ne porteras plus le fardeau de tes ancêtres, le fardeau transgénérationnel. Alors, qu'est-ce qui peut te freiner dans ce cheminement? Pardon pour le rhume. Hein. Qu'est-ce qui peut te freiner dans ce cheminement? Qu'est-ce qui peut te freiner dans ce cheminement? Non mais ça va aller là, les cartes multiples, j'en veux qu'une. On va faire comme ça. Hop. Alors. Des combats. Des hostilités. Des faux combats, j'allais dire. Des faux combats, je m'explique. Je m'explique. Pourquoi tu te bats? En fait, la question que l'on t'invite à te poser ici, c'est pourquoi est-ce que tu combats? Pourquoi est-ce que tu te bats? Est-ce que déjà c'est ton combat que tu mènes, ou bien est-ce que c'est pour un autre, ou ce qu'on t'a inculqué, ou voilà, ou des trucs transgénérationnels, justement, ce que t'ont transmis tes aïeux, ou bien est-ce que c'est pour quelque chose de juste? Parce que si tu continues à te battre contre des moulins à vent, j'entends, et si tu continues à te battre pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, de basse vibration, ça va t'alourdir et ça va t'empêcher d'aller vers cette fameuse légèreté, justement. Et peut-être qu'il faut arrêter de se battre, tout simplement. Donc, ouais, ce qui peut te freiner, en fait, c'est cette combativité, ce sont ces guerres inutiles, ce sont ouais, ces guerres inutiles, ou bien parce qu'elles sont parce qu'elles sont pour d'autres, et ou alors parce que ce n'est plus justifié par rapport à tes propres valeurs. En fait, est-ce que tu te bats par rapport à des peurs, dont la peur du manque, ou est-ce que tu te bats pour défendre une cause que tu penses être juste? Tu vois, c'est qu'est-ce qui motive ton combat? Qu'est-ce qui motive tes actions? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui te motive? Si tu n'es pas motivé par ton âme, par ton cœur, ça risque de te freiner. Maintenant, nous allons voir plus positif, quelque chose de plus positif. Qu'est-ce qui peut t'aider? Quels sont les atouts dont tu disposes? En plus de la sagesse de la grande prêtresse, quels sont les atouts dont tu disposes pour atteindre ton objectif, pour aller vers cette légèreté, pour te libérer de ces mémoires du passé,
de ces mémoires ancestrales qui ont provoqué des peurs et pour acquérir la connaissance. Quels sont tes atouts? Il y a le 2 de coupe. Ah. Alors, deux possibilités souvent avec cette carte. Première possibilité, donc, pour une partie d'entre vous, ça peut être une rencontre de cœur à cœur. Deux êtres, certains appellent âmes sœurs, d'autres appellent flammes jumelles. Mais bon, d'une personne à l'autre, les définitions sont différentes, donc ça me gêne un peu. Ici, en fait, on voit deux êtres qui ont une harmonie, qui ont une entente, qui n'ont plus besoin de parler pour se comprendre, ou qui n'ont pas besoin de parler pour se comprendre, qui sont connectés, mais qui en ont conscience, bien sûr. Et donc, je disais qu'il y avait deux possibilités. La deuxième possibilité, c'est une réunion de soi avec soi, une réconciliation intérieure. Les combats, là, je disais, est-ce que tu combats pour ton âme ou est-ce que tu combats pour ton mental? Est-ce que tu combats pour une cause qui te tient à cœur? Ou est-ce que tu combats pour à cause de peur, de doute, de colère? Qu'est-ce qui te motive? Et finalement, quand tu arrives à trouver la paix intérieure, à trouver l'équilibre intérieur, à, comment on dit, concilier les contraires, à retrouver l'unité, à te réconcilier avec toi-même, et de fait, ici, à accroître ta force intérieure, eh bien, ceci, c'est un atout pour toi. Donc, pour les uns, ça va être cette réconciliation, peut-être pour tous aussi d'ailleurs. Pour les uns, c'est cette réconciliation intérieure, ce retour à l'unité. De deux, on revient à un. Ce retour à l'unité, de passer de la dualité à la complémentarité, de retrouver la voie du milieu, de trouver le juste équilibre. Et pour d'autres, ça va être une rencontre, l'atout. Ou une personne qui est déjà présente d'ailleurs, et sur qui on peut compter, qui peut nous aider aussi, qui peut t'aider à trouver cette paix. Mais dans tous les cas, ouais, c'est de retrouver la paix. Au fond de deck, on a... Waouh, bon, ok. Alors, amour. C'est l'amour qui te guide. Enfin, qui peut te guider. C'est qui peut te guérir. Qui te guide, si tu l'écoutes. C'est l'amour. Alors, l'amour, ça peut être l'amour, encore une fois, une rencontre amoureuse ou un partenaire que tu as déjà, ou une partenaire que tu as déjà. C'est aussi l'amour de toi, pour toi. Je m'aime tel que je suis. Et l'amour d'autrui, c'est l'amour. Justement, être guidé par l'amour et non plus par ses peurs. On y revient. C'est, voilà, c'est... parce que bon, là, c'est encore une question de choix. Et en fait, c'est ça. Arrêter de suivre ses peurs, de se battre pour des chimères, de se battre pour ce qui n'a pas lieu d'être et pour ce qui t'épuise, finalement. Ces combats qui t'épuisent. Trouver, trouver d'où viennent ces peurs en profondeur, en cherchant dans les profondeurs de son être, de ses mémoires. On peut le faire en detailing notamment. Trouver les profondeurs trouver dans les profondeurs d'où viennent cette peur du manque, quelle est la peur fondamentale en fait, et s'en libérer, et vibrer l'amour, en tout cas s'orienter vers l'amour. Donc c'est ouvrir son cœur, c'est essayer d'être guidé par l'amour et non pas par les peurs.
de faire ses choix donc en fonction de l'amour de son cœur et non pas en fonction de ses peurs. Ouais, s'emplir d'amour en tout cas. Ouais, ok. Ben voilà ce que m'inspire pour toi ce tirage. Alors, avant de finir avec l'oracle de Sonia Choquette et la réponse, ben je te reprécise que si tu veux continuer, aller plus loin, travailler peut-être sur cette mémoire, je propose une extension sur Patreon. À ce moment-là, on pourra éventuellement travailler sur cette mémoire à libérer. Et dans tous les cas, je te remercie de mettre en commentaire si ce... Pardon pour ces moments d'hésitation, mais c'est parce que je suis gênée par mon rhume. Là, c'est en train de me gêner, de me déconcentrer. Mais bon, ça va aller. Donc ouais, si ce message, en tout cas, t'a apporté quelques éclaircissements, si ça t'a aidé, je te remercie de me le dire en commentaire. Je te remercie aussi pour tes likes, pour ton abonnement, pour tes partages. Et je te remercie d'être là, d'être à l'écoute et d'être qui tu es. Et pour conclure, je te propose avec l'oracle, la réponse est simple de Sonia Choquette. Une réponse à une question que tu te poses en ce moment, qui soit en lien ou non avec ce tirage. Je t'invite donc à te centrer dans ton cœur, à respirer en profondeur. Oh, j'ai mon oreillette qui tombe. Attends, je reviens. On va recommencer. Désolée pour les bruits bizarres, j'ai mon oreillette. C'est des oreillettes Bluetooth avec le casque, c'est là-dedans aussi que je parle. Et il y en a une qui est tombée, donc vous avez dû entendre le bruit. Je ne sais pas si c'était très agréable, mais bon. On recommence. Je t'invite à te centrer dans ton cœur. À prendre une profonde respiration. À te concentrer sur ta question. Et moi, je vais demander à nos guides de nous apporter la réponse à ta question. Et quand je retournerai la carte, je te la laisserai regarder dans un premier temps pour que tu vois ce qu'elle t'inspire, que ce soit son image, ses mots, son ombre, puisqu'elle porte un ombre et que certains d'entre vous sont sensibles au nombre et à leur vibration. Et ensuite, je t'apporterai une petite lecture. Allez, c'est parti. Nous avons... Je vais couper d'abord. Hop. Riez tout simplement. Effectivement. Riez tout simplement qui porte le numéro 14. Je sais pas si ça sonnait. Hop. Je voudrais que tu sois plus nette. Je commence à avoir du mal à zoomer là. Ouais. Alors, riez tout simplement. Eh bien, voilà, une façon d'aller vers plus de légèreté aussi. Le rire. Le rire, c'est vrai que moi, personnellement, quand je ressens de la colère, de la tristesse, ou une émotion négative, entre guillemets, donc dans laquelle je n'ai pas envie de rester, eh bien, je trouve toujours le moyen de rire. Je me fais rire moi-même, j'ai un clown dans la tête, comme j'ai déjà dit. Et, et c'est vrai que le rire, moi, j'ai dit l'amour et l'humour sont les deux meilleurs remèdes de la vie. L'amour et l'humour. Donc voilà. Eh bien, écoute, riez tout simplement. Je crois que je peux pas en dire plus, hein. Voilà, merci beaucoup, merci de ton écoute, merci de ta compréhension aussi pour par rapport à mon rhume d'une part et mon oreillette qui est tombée,
Merci à toi et alors soit à tout à l'heure sur Patreon si tu veux l'extension et qu'on voit ensemble un peu, quelle mémoire on peut libérer par rapport à cette peur du manque et à ce sentiment d'insécurité. Sinon, eh bien, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.